RTI1, bonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci d'être toujours avec nous. Voici les titres. Le Conseil des ministres tenu hier en Côte d'Ivoire au palais présidentiel dans la commune du Plateau, rencontre en présence bien sûr du président de la République Alassane Ouattara. Plusieurs points au centre des travaux et échanges, notamment le secteur de la boulangerie, l'agriculture et le secteur civique. Célébration aujourd'hui de la Journée mondiale des océans. Les océans représentent 70% de la surface du globe terrestre. Il faut donc les protéger et préserver. En Côte d'Ivoire, la déclaration du gouvernement est lue par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assy. Enfin, départ hier du premier vol charter de convoyage des pèlerins ivoiriens pour le Hadj 2023 en Arabie Saoudite. En Côte d'Ivoire, donc, la restauration de l'ordre du secteur de la boulangerie, le renforcement du dispositif de contrôle de l'agriculture et le service civique, des sujets au centre du Conseil des ministres tenu hier au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Les échanges et travaux se sont déroulés en présence, bien sûr, du chef de l'État, Alassane Ouattara. Plus de détails dans ce reportage de Jérôme Kofi Abola. Le Conseil des ministres sous la haute direction du président de la République, Alassane Ouattara, tenu ce mercredi 7 juin 2023 au palais présidentiel. Première grande décision, c'est le projet de loi sur les règles procédurales du régime de l'extradition. Ce texte prévoit, suivant les principes fondamentaux des droits de l'homme et de la personne humaine, les différentes étapes de la procédure lorsque l'extradition est requise par un État, selon la voie ordinaire ou en cas d'urgence. Il spécifie en outre les acteurs judiciaires et ceux non judiciaires qui interviennent au cours des différents types d'extradition, précise leurs compétences respectives et identifie les décisions susceptibles d'être prises ainsi que les modalités de leur annulation. Outre ce projet de loi, plusieurs projets de décret. En citant quelques-uns, on commence par le décret pris en vue de la protection de toute la chaîne alimentaire. Ce décret est un décret modificatif du décret portant attribution, organisation et fonctionnement du laboratoire national d'appui au développement agricole, dénommé donc en abrégé l'ANADA. Ce décret vise à mettre en place un dispositif de contrôle des denrées alimentaires en cohérence avec les standards internationaux, et cela dans le but de couvrir tous les secteurs de la chaîne alimentaire. Il renforce les missions et les capacités du LANADA afin de protéger davantage les consommateurs ainsi que notre économie nationale. À noter par ailleurs la mesure prise par le Conseil en lien avec la réglementation des aménagements en matière de boulangerie. Ce décret détermine, dans cette perspective, les conditions techniques de construction et d'aménagement d'une boulangerie, ainsi que les conditions spécifiques d'ouverture et d'extension des activités de boulangerie. Il précise les différentes spécifications techniques relatives à la qualité du pain et définit les mesures d'hygiène qui pèsent sur les professionnels du secteur, notamment ceux intervenant dans la vente et la distribution des produits de boulangerie. Aussi, il prévoit un organe chargé de la régulation du secteur en vue d'éradiquer définitivement les boulangeries clandestines et insalubres, ainsi que la manipulation et le transport du pain dans des conditions inappropriées. Autre chose, cela concerne la promotion de la jeunesse. Et à ce titre, le Conseil fait cas de ce qu'il convient d'appeler Office du service civique national pour les jeunes. Ce décret porte sur l'attribution, l'organisation et le fonctionnement de l'Office du service civique national, en abrégé OSCN. Ce décret intervient en prélude à la construction et à l'équipement de nouveaux centres de services civiques pour un coût
estimé à 21 milliards de francs CFA. Ces nouveaux investissements devraient permettre de prendre en charge 60 000 jeunes à l'horizon 2025. Ils réorganisent le mode de gestion de l'Office du service civique national en faisant l'option d'une nouvelle gouvernance axée sur une gestion décentralisée et flexible en vue d'une prise en charge appropriée et efficace des grands effectifs de pensionnaires prévus. Il prévoit également, dans cette perspective, un département en charge de la planification et des statistiques de façon à mesurer dans l'espace et dans le temps l'impact effectif de l'action de l'OSCN. Aussi, faut-il noter à la suite de cette réunion du Conseil la réaction du porte-parole du gouvernement à la question d'un journaliste relative à la conférence de presse annoncée par le PPACI sur l'augmentation prochaine du prix de l'électricité en Côte d'Ivoire et toujours selon ce parti, à la demande du FMI. Le secteur de l'électricité, c'est vrai, il est déséquilibré, mais l'État fait tout pour le moment pour que les Ivoiriens n'aient pas à subir donc de grands contre-coups. Et l'État continuera de le faire. Beaucoup de pays autour de nous ont déjà réajusté leurs tarifs. Et nous-mêmes, si vous vous souvenez, en 2015, nous avons dû procéder à un réajustement tarifaire. Si ce réajustement s'impose à nous, nous le ferons et nous l'assumerons. Il faut que les gens arrêtent de penser que l'État est capable de fourberie et que c'est eux qui ont des scoops, qui vont annoncer des choses. Nous sommes dans un État qui s'assume. Nous sommes dans un État qui sait prendre les décisions qu'il faut dans l'intérêt de la population. Le 14 juin, c'est la date du prochain Conseil des ministres. Et c'est bien dans une semaine. À noter également que le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Coulibaly, a réagi hier aux propos tenus récemment par l'évêque de Daloa lors de l'Assemblée générale des évêques de Côte d'Ivoire. Propos concernant l'action du gouvernement. Écoutons le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Coulibaly. Nous avons tous vu cette vidéo circuler. Je pense que l'évêque a lui-même simplifié les choses. Nous ne sommes pas dans le même monde. Moi, mon monde, c'est qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, un citoyen ne fait pas plus de 5 km avant de trouver un centre de santé. C'était une volonté du chef de l'État. Cela a été atteint. Moi, mon monde, c'est qu'un enfant ne fait pas plus de 5 km pour aller au collège. Et avec tout le programme de collège de proximité qui a été développé, cet objectif a été atteint. Moi, mon monde, c'est faire en sorte que les étudiants n'aient plus à venir vers la seule université que nous avions. Et qu'aujourd'hui, j'ai une université à Korogo, grâce au président Ouattara. J'ai une université à Daloa, grâce au président Ouattara. J'ai une université à San Pedro, grâce au président Ouattara. J'ai une université à Mans, grâce au président Ouattara. L'université d'Odiéné est en train de sortir du sol, de même que l'université de Bondoukou. Et quand j'ajoute l'université d'Abouba-Djamé, que le président avait déjà initiée, plus l'université de Bouaké, qui a été sa création lorsqu'il était Premier ministre, ajouter à cela l'université virtuelle, ça nous fait 9 universités qui sont l'œuvre du président Alassane Ouattara, sur les 10 que compte notre pays. C'est ça mon monde. Moi, mon monde, c'est l'autoroute qui arrive jusqu'à Bouaké. C'est dans ce monde que je vis. Je ne peux pas dire s'il est invisible ou s'il est réel. Mais comme l'évêque et moi ne sommes pas dans le même monde, je ne fais pas plus de commentaires que cela. Et vous me voyez ici tous les mercredis, et je n'ai pas de gilet pare-balles, à moins que je l'ai oublié.
Toujours en Côte d'Ivoire, comment avancent les travaux de construction des 2 barrages écrêteurs dans la commune de Bingéville? Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a donc visité récemment les chantiers. Ces ouvrages vont permettre de stocker et de réguler les eaux charriées dans les bassins versants. Les précisions tout de suite de Serge Pacôme Didi et Grace Kando. 2 barrages de retenue d'eau en cours de construction dans la commune de Bingéville pour réguler le débit des eaux pluviales. Le ministre Bouaké Fofana sur les lieux pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Ça, c'est des ouvrages de drainage de retenue d'eau pour réduire les risques d'inondation. L'an dernier, à l'entrée de Bingéville, on a eu quand même une catastrophe là-bas. L'eau est passée au-dessus du Dalo et ça fait beaucoup de dégâts en aval. Donc, c'est pour prévenir ce type de catastrophe-là qu'on a initié ces 2 projets. Ce que nous essayons de mettre en œuvre, c'est le schéma directeur de la ville d'Abidjan qui a ses phases prioritaires. Nous construisons ici des barrages écrêteurs. Nous travaillons sur des bassins versants. Les bassins versants d'ici, son exutoire, c'est à l'entrée de Bingéville. Ces travaux d'ouvrage de 200 hectares de superficie pour le barrage d'Akandjé et 136 hectares pour celui de la cité Projim seront achevés respectivement en décembre 2023 et dans le premier trimestre de 2024. Des ouvrages déjà mis à contribution au cours des récentes pluies survenues à Abidjan. Nous avons pris des mesures d'urgence. Il y a des travaux qui ont été faits. On a complètement curé l'exutoire. Toutes ces eaux-là aboutissent quelque part avant d'être drainées vers la lagune. Donc il va fonctionner en pleine capacité. Le premier qu'on a vu, c'est Akandjé et ici, c'est Promogim. C'est vrai, il y a la grande saison de pluie, mais avec les changements climatiques, on peut toujours avoir une pluie exceptionnelle qui est complètement hors saison. C'est pour cela que pour réduire les risques vraiment de façon durable, il faut construire les ouvrages. C'est ce que nous faisons. Nous avons un schéma directeur d'assainissement et de drainage. Nous essayons, n'est-ce pas, de mettre en œuvre ce schéma directeur. D'autres barrages de drainage des eaux pluviales seront bientôt construits dans le district d'Abidjan. En attendant l'indemnisation des populations, les riverains sont appelés au respect des ouvrages déjà fonctionnels. San Pedro, dans la région sud-ouest du pays, les automobilistes sont actuellement sensibilisés au danger de l'incivisme routier, surtout en cette période de saison pluvieuse. Cette campagne entre dans le cadre de la semaine de la sécurité routière. Les explications détaillées de Sam Conan. La 5e semaine de la sécurité routière est marquée par une sensibilisation des usagers de la route sur les dangers qu'ils courent en cette saison des pluies. À San Pedro, le directeur régional des transports à Kambi Abiboulaye, en compagnie des officiers des forces de sécurité, a rencontré les responsables des compagnies de transport et quelques usagers de la route à la gare routière. La saison des pluies, avant de prendre même son véhicule le matin, il faut d'abord consulter la météo pour voir s'il y a la pluie ou pas et encore vérifier tous les organes utiles de son véhicule, c'est-à-dire que les surglaces, tous les feux, les freins, tout fonctionne bien et ici la ventilation aussi pour éviter les buées avant de prendre la voie publique. Aux conducteurs d'engins à 2 ou 3 roues, des conseils leur ont été également donnés. On doit porter des casques avec les protections des visages, tout ça, pour éviter que les bêtes rentrent dans les yeux aussi l'eau et porter aussi des imperméables. Voilà, et rouler vraiment doucement. Et quand la pluie est forte, la visibilité est vraiment réduite, il faut garer et attendre que la pluie diminue, bien même la pluie s'arrête totalement avant de continuer ses activités. Selon les sapeurs-pompiers civils, les risques d'accident au niveau des motocyclistes sont plus élevés en cette saison des pluies. La prudence leur est donc recommandée. Jeudi 8 juin 2023, c'est aujourd'hui la Journée mondiale des océans. Cet événement, institué par les Nations Unies, vise à sensibiliser davantage les populations à une meilleure gestion des océans et de leurs ressources. En Côte d'Ivoire, le gouvernement poursuit ses actions de préservation des océans, notamment du golfe de Guinée. Le point, Grace Kando. D'ici à 2050, les émissions de gaz à effet de serre associées à la production, à l'utilisation et à l'élimination des plastiques représenteraient 15% des émissions autorisées dans le cadre de l'objectif visant à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius.
Cette situation avérée et bien dramatique est malheureusement due à nos activités et à nos comportements. De sorte que si des actions vigoureuses, des gestions rationnelles et de prévention ne sont pas prises, elles conduiraient nos écosystèmes marins et côtiers à une mort certaine dans quelques décennies. Aujourd'hui, avec des variations climatiques, notre système climatique lié aux océans est déréglé. Par exemple, on constate que les saisons ne suivent plus exactement les périodes auxquelles nous sommes habitués. Par exemple, en petite saison sèche, il tombe souvent des pluies avec une très forte intensité à cause du changement climatique. L'intensité et la durée des précipitations ont changé. En Côte d'Ivoire, 4,8 millions de tonnes de déchets plastiques sont produites par an, soit 400 000 tonnes par jour. Une grande partie de ces déchets se retrouve dans les océans. Ainsi, pour montrer la mise en œuvre de certaines actions, nous avons cité entre autres des activités de plantation de mangroves dans les complexes lagunaires de Grand Laou avec 25 hectares de champs de mangroves à restaurer et de Dagbego Sassandra avec 350 hectares de mangroves à planter sont initiés dans le cadre du projet d'investissement pour la résilience des zones côtières ouest-africaines, WACA, et de l'initiative pêche côtière IPC Afrique de l'Ouest. Tout cela pour permettre la réduction des gaz à effet de serre, comme d'ailleurs les autres initiatives de reboisement et de reforestation qui se dérouleront sur l'étendue du territoire. Selon le ministre de l'Environnement et du Développement durable, la Journée mondiale des océans est l'occasion de prendre conscience de l'importance de la préservation des océans. C'est pourquoi le ministre Jean-Luc Assy invite les populations à repenser leurs pratiques à travers des actions concertées. Toujours en Côte d'Ivoire, on connaît désormais les marques les plus appréciées par les populations en cette année 2023. Et dans ce classement établi récemment par des experts indépendants figure bien sûr votre serviteur, le groupe RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne. Brand Africa 100 qui célèbre en fait les marques africaines les plus admirées sur le continent, et aujourd'hui sur le plan des médias, la RTI, tout comme il y a 2 ans, a recueilli le prix de la marque média la plus admirée en Côte d'Ivoire. C'est un peu le couronnement des efforts sur le plan humain, on va dire, de toute l'abnégation que toutes les directions confondues, la RTI a tous les jours en fait de pouvoir donner le meilleur aux Ivoiriens et à ses téléspectateurs. Et puis c'est également aussi sur un plan un peu moins émotionnel mais plutôt très pragmatique, la somme du dynamisme dont fait preuve ce groupe RTI qui a su se transformer et s'adapter à travers le temps sous la houlette de notre directeur général, M. Fosséni Dandebele. Parce que ce prix est d'abord le prix de ceux qui ont voté pour nous, donc c'est pour les Ivoiriens. Mais sur le procédé, il est totalement indépendant, puisque je veux dire, la RTI n'a même pas son mot à dire dans ce classement-là. Il l'est fait par Brand Africa, qui existe depuis 2010, et puis les éléments sont, on va dire, avalisés par Kantar, qui est un organisme international, par Géopol et Leadership International. Donc je veux dire, en termes de crédibilité, de ce côté-là, ils sont assez transparents. Maintenant, pour nous, cela représente beaucoup. Je veux dire, c'est un engagement, c'est une reconnaissance aussi pour ceux qui ont pensé à nous citer. Ça veut dire qu'on est aimé, on est apprécié. Et vous savez que quand on a un grand pouvoir, on a une grande responsabilité. Donc, on a toujours besoin de toujours se remettre en cause et puis d'aller un peu plus loin. Aujourd'hui, on a une belle croissance aujourd'hui sur tout ce qui est supports digitaux. On se rend compte que devant la pléthore d'offres que nos internautes ont, ils nous ont toujours préférés. On a une croissance aujourd'hui qui avoisine les 2,3 millions d'utilisateurs sur YouTube. La fonction publique ivoirienne renforce les capacités des points focaux de la communication de ses unités administratives. Les différents points focaux ont participé récemment à un atelier. Les détails, Laure Goretti et Grace Kando. Disposer de relais et de canaux d'information pour les agents de la fonction publique et les usagers pour un service public de qualité. C'est la vision du ministère de la fonction publique. En appui à cette démarche, une rencontre de renforcement de capacité des points focaux de la communication des unités administratives du ministère de la fonction publique est initiée. Les points focaux viennent des différents ministères, ce n'est pas forcément des professionnels de la communication. C'est une belle initiative. Cela va permettre le renforcement des capacités des points focaux qui sont majoritairement à l'intérieur du pays. Nous avons reçu beaucoup aujourd'hui et nous nous engageons à rendre en interne
et puis à l'extérieur de la fonction publique. Il sera question de leur donner des prérequis, des fondamentaux sur la communication, des stratégies donc, qui leur seront communiquées de sorte à être plus efficients dans la mise en œuvre donc, des nouvelles tâches qui leur sont confiées. Cette rencontre a pour but de communiquer efficacement afin de mieux informer les populations sur les programmes et projets de la fonction publique et susciter leur entière adhésion. La configuration de l'administration publique nous impose un nouveau style de communication et de management qui vise à rapprocher le plus possible l'information des différentes cibles, et ce, dans des délais de plus en plus courts. À travers cette session de formation, l'objectif qui se dégage est de permettre aux points focaux, communication des différentes unités administratives du ministère de la fonction publique, d'user avec tact, délicatesse et efficacité certaine de cet important outil. Depuis quelques années, plusieurs initiatives et réformes sont engagées pour une administration publique moderne. Au nombre de celles-ci, la déconcentration des canaux d'information et le système de gestion des fonctionnaires et agents de l'État pour un service public de qualité. Les élèves de Côte d'Ivoire bientôt formés en intelligence artificielle et en robotique. C'est une initiative du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation appuyée par la Corée du Sud. Objectif, faire du numérique un levier de transformation du système éducatif ivoirien. Le point, Sephora Zegui et Abdoulaye Koné. Sur cet écran d'ordinateur prennent forme des petits Lego virtuels, une succession de figures complexes grâce auxquelles les enfants des classes de maternelle jusqu'en terminale pourront s'adonner au codage informatique et apprendre l'intelligence artificielle. Une initiative de SAH Analytics International appuyée par la République de Corée du Sud. Déjà, la formation se passe en plusieurs étapes. La première étape consiste à former les formateurs. Et donc, ces formateurs ont été choisis par les inspecteurs d'enseignement primaire pour pouvoir ensuite former les élèves. La République sud-coréenne, ainsi imprégnée de la technologie, veut accompagner la Côte d'Ivoire afin de l'aider à lutter contre la fracture numérique qu'elle connaît. La Corée a beaucoup de projets de développement ou coopération avec la Côte d'Ivoire, mais je pense que ce qui est important, c'est de ne pas oublier la technologie de pointe, surtout à l'ère de la 4e révolution industrielle. La cérémonie d'aujourd'hui va marquer le début de notre coopération dans ce domaine et notre ambassade aussi va contribuer pleinement aux efforts. Si le gouvernement ivoirien affiche sa volonté de faire du numérique un levier de transformation de son système éducatif, ce projet se veut le point de départ d'une série d'actions de la politique d'éducation au numérique. C'est faire en sorte que réduire la fracture numérique et faire en sorte que la digitalisation fasse partie de l'enseignement dès le préscolaire. C'est tout le système éducatif ivoirien qui entend profiter de cette technologie révolutionnaire. La phase pilote du projet d'initiation à la robotique et à l'intelligence artificielle sera réalisée à Sinématiali, Ferkessédougou et Bundiali. Rappelons que plusieurs personnalités de haut rang ont pris part à la cérémonie de présentation. Toujours en Côte d'Ivoire, le début hier des épreuves du brevet d'études du premier cycle, le BPC session 2023. À noter que l'anglais est la seule matière au programme de ces oraux qui vont s'achever le 10 juin prochain. 587 799 candidats concernés par l'examen du BPC session 2023 en Côte d'Ivoire. Autre actualité nationale, cet atelier visant à évaluer le projet d'appui à l'amélioration des apprentissages premiers et à la direction des établissements scolaires. Les résultats de ce projet ont été présentés et expliqués il y a quelques jours. À noter que ce programme a permis la formation d'environ 30 000 instituteurs et chefs d'établissements scolaires depuis 2018. Les explications de Abou Sanogo.
Après une phase expérimentale réussie, le dispositif IFADEM-PAPDES, projet d'appui à l'amélioration de l'enseignement, des apprentissages premiers et de la direction des établissements scolaires, contribue depuis 2018 à la formation des instituteurs, à l'amélioration de l'enseignement-apprentissage du français et des mathématiques répartis dans toutes les directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Côte d'Ivoire. Les résultats de l'évaluation externe du projet ont été présentés. Ils ont été réalisés à hauteur de 106,7% et ont permis la formation de 27 698 acteurs. C'est des milliers d'enseignants qui ont été formés. On a formé également des chefs d'établissement qui jusque-là n'avaient pas de formation en tant que telle pour la conduite de leurs fonctions. L'évaluation des acquis se fait en 3 étapes. Donc il y a un pré-test, une évaluation formative au milieu de la formation et une évaluation sommative. Et on observe que plus de 87% des bénéficiaires ont réussi les évaluations sommatives, donc qui ont validé leur formation et qui ont donc renforcé leurs compétences. Le dispositif IFADEM-PAPDES a bénéficié de l'appui financier de l'Agence française de développement, AFD, à travers le contrat de désendettement. L'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres est copilotée par l'Agence universitaire francophone et l'Organisation internationale de la francophonie. Elle participe aux efforts internationaux pour assurer une éducation de base équitable, inclusive et de qualité pour tous. Autre destination à présent, la région nord du pays pour revivre l'inauguration de l'orphelinat de la ville de Bako, cérémonie placée sous le parrainage de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré. Plus de détails, Godefroy Okambawa. Bâti sur une superficie de 2500 m², cet orphelinat a une capacité d'accueil de 20 lits, avec une infirmerie, une cuisine, une salle polyvalente et un magasin de stockage de vivres. Pour la circonstance, les orphelins expriment leur reconnaissance aux donateurs pour cette action de charité au profit des enfants. C'est une grande joie qui nous anime ce jour, car notre rêve s'est transformé en réalité. Celui de voir cet édifice ouvrir ses portes pour le bonheur de ses pensionnaires. Cet orphelinat accueillera des enfants dont l'âge varie entre 1 jour et 12 ans et seront pris en charge intégralement. Certains de ces orphelins étaient dans des situations, des conditions difficiles. C'est comme ça que l'idée nous est venue de prendre quelques-uns au centre pour nous occuper à 100% d'eux, aussi bien au plan alimentaire, au plan vestimentaire, au plan sanitaire, au plan scolaire. L'orphelinat de Bako peut compter sur le soutien de sa marraine Nasseneba Touré, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Vous avez une grande chance. Vous êtes des petits anges que Dieu aime beaucoup. C'est pour ça qu'il vous a envoyé quelqu'un pour pouvoir vous aider et aider vos mamans. En plus de soutenir les enfants, je voudrais remercier son Excellence le Président de la République, M. Alassane Ouattara, qui a décidé de mettre les couches les plus vulnérables au cœur de sa politique, c'est-à-dire les femmes et les enfants. Cet orphelinat est construit par le réseau ivoirien d'aide aux orphelins mineurs. Le coût des travaux est estimé à plus de 60 millions de francs CFA. Autre actualité, le lancement des activités des jeunes ressortissants WER de Côte d'Ivoire et de la diaspora. Ils veulent ainsi promouvoir la paix et la cohésion sociale en pays WER dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Patricia Kwaku et Didier Nguessan. Veiller à la formation et à l'employabilité des jeunes WER, faire des dons et assister les membres en difficulté. Ce sont entre autres les activités mises en place par l'Union des jeunes WER de Côte d'Ivoire et de la diaspora. Elles visent à contribuer au développement du peuple WER. Dès ce lancement, nous allons entreprendre une caravane pour des élections apaisées en pays WER. Nous allons bientôt installer aussi nos nouveaux délégués départementaux et communaux à travers le Guémon, le Cavali, la Côte d'Ivoire, et nous allons aller même à l'extérieur dans la diaspora. Bientôt aussi, nous avons l'hommage au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour toutes ses actions de paix et de développement en Côte d'Ivoire en général et en pays WER
en particulier. L'Union des jeunes Ouè de Côte d'Ivoire et de la diaspora a été créée en 2015. Nous apprenons également le décès de Ouattara Nyonzié, le président du Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage. Homme politique, Ouattara Nyonzié a d'abord été secrétaire général du RPP, puis président de cette formation politique. Diplômé du Centre audiovisuel de l'Université de Montréal au Canada, Ouattara Nyonzié a également eu une riche carrière de journaliste, puis directeur général de la RTI. Des images à présent. Le premier vol charter de convoyage des pèlerins ivoiriens pour le Hajj 2023 en Arabie Saoudite a débuté hier aux environs de minuit. Avant leur départ pour la Mecque, ces fidèles musulmans ont reçu la visite du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé. Voilà, c'est là le résumé de l'actualité. Merci de nous avoir suivis.